Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de Koh-Lanta. C'est un numéro hors série du JT de la télé, exclusivement consacré à Koh-Lanta. Au sommaire de cette émission spéciale Koh-Lanta, on commencera par les nouveautés de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. On continuera avec le prix des spots publicitaires que TF1 vend à ses annonceurs. On continuera avec la révélation du dispositif que je vais mettre en place pour Koh-Lanta sur cette chaîne, sur mon compte Twitter et sur mon blog. Je vous dirai tout bien dans la suite de cette vidéo. Et on terminera par le casting de cette nouvelle saison. Vous saurez tout sur les tout nouveaux candidats de cette nouvelle saison. Alors, le JT de Koh-Lanta, ça commence maintenant. Découvrez toutes les nouveautés de la 20e saison de l'émission. Cette semaine, TF1 présentait à la presse le premier épisode de la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée La guerre des chefs. TF1 et Adventureline Productions présentaient à la presse Koh-Lanta La guerre des chefs, la nouvelle saison du jeu d'aventure animée par Denis Brognard. Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1, a expliqué que la chaîne ne voulait pas décevoir après l'absence du jeu. Pour rappel, le tournage de la précédente saison avait été brusquement interrompu suite à des accusations d'agression sexuelle d'une candidate à l'encontre de l'un des autres candidats. Tournée comme les précédentes au Fidji dans l'archipel de Kadavu, Koh-Lanta va faire peau neuve. En effet, l'émission a décidé de reprendre l'une des nouveautés qui avait été prévue pour la saison annulée. Alexia Laroche-Joubert, la productrice du programme, révèle que Koh-Lanta La guerre des chefs commencera donc par la fin. En effet, dès leur débarquement sur la plage, les 21 candidats en course cette année se retrouveront directement sur les poteaux, la traditionnelle épreuve finale du programme. À la fin de cette épreuve introductive, les trois qui sont restés le plus longtemps sur les poteaux seront désignés chefs des 3 tribus cette saison. Ce sera donc 3 équipes, les rouges, les jaunes et les rouges, qui seront en compétition cette année. Dès la fin de l'épreuve des poteaux, Denis Brognard expliquera aux chefs l'ampleur de leurs responsabilités. Ils composeront les 3 équipes, le premier choix étant réservé à celui qui est arrivé en tête des poteaux, mais ce n'est pas tout. En effet, sur chaque épreuve, confort et immunité, c'est eux qui seront responsables de la stratégie adoptée par leur équipe. Après les épreuves de confort, c'est encore eux qui devront choisir entre 2 récompenses, soit du riz supplémentaire pour toute l'équipe, ou par exemple un coup de téléphone. Les chefs bénéficieront également d'avantages. Après l'épreuve des poteaux, ils se verront remettre par Denis Brognard un bracelet d'immunité valable jusqu'à la réunification. En effet, dès lors qu'un chef jouera son bracelet à un conseil, il perdra automatiquement sa position et l'équipe devra procéder à l'élection d'un nouveau chef. L'autre avantage stratégique dont les chefs bénéficieront, c'est de pouvoir assister au conseil des tribus adverses. Dans l'optique de la réunification, ils auront accès à de nombreuses précieuses informations sur l'état d'esprit des candidats des autres équipes. Nouveauté également, la composition des 3 équipes ne se fera pas immédiatement après l'épreuve des poteaux. Les 21 candidats vont d'abord passer une journée et une nuit entière ensemble sur un campement. Logiquement, les plus stratégiques se feront remarquer par leur volontarisme chevronné, voire constitueront des ébauches d'alliances, tandis que les chefs en profiteront pour repérer les candidats intéressants pour leur équipe. Dès le lendemain, les 3 équipes de 7 candidats chacune seront constituées juste avant que se déroule la toute première épreuve d'immunité. À l'issue de celle-ci, les bleus Ikalu, les rouges Kama et les jaunes Tabuao regagneront leur campement respectif. Comme dans les saisons précédentes, des colliers d'immunité auront bien évidemment été cachés sur chacun des camps. Du côté des candidats, ce sont 10 femmes et 11 hommes âgés de 20 à 53 ans qui participeront à cette édition. Aucun candidat de la saison annulée ne fera partie du casting cette saison.
Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder bien la nouvelle saison lorsqu'elle sera bien diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Il ne reste plus que quelques heures à attendre pour les fans du jeu d'aventure Koh-Lanta. TF1 a quant à elle révélé à ses annonceurs le prix des spots publicitaires. En effet, si les téléspectateurs fidèles de l'émission ont envie de découvrir les nouveautés telles que la désignation des chefs qui auront un rôle très important, mais aussi de retrouver l'irremplaçable Denis Brognard, dès vendredi prochain, les fidèles de Koh-Lanta pourront ainsi découvrir les nouveaux candidats, dont on va vous révéler les noms et la description dans quelques instants, juste après ce message vidéo, et de choisir bien évidemment leurs favoris. Et bien TF1 a quant à elle révélé il y a quelques jours à ses annonceurs le prix publicitaire qu'ils devront débourser pour un spot publicitaire de 30 secondes. C'est le site puremedia.com qui révèle l'information. Si vous êtes une marque, il faudra débourser environ 84 000 € les 30 secondes publicité pour le lancement de l'émission. Que pensez-vous de ces prix pour un spot publicitaire? Que pensez-vous de cette émission? Et allez-vous regarder l'émission? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Je vous révèle donc maintenant ce que je vais vous réserver pour suivre cette saison de Koh-Lanta sur mon compte et avec moi en tout cas. Je vous révèle que donc chaque vendredi vous aurez un live sondage sur mon compte Twitter, c'est-à-dire que c'est comme un live tweet sauf que ce sera avec des sondages. Pendant l'émission, je vous enverrai des sondages sur Twitter auxquels vous allez pouvoir répondre. Chaque dimanche, vous aurez un récap de ces fameux sondages avec les résultats dans un article qui sera posté chaque dimanche sur le blog justement. Et vous aurez bien évidemment les audiences de Koh-Lanta sur Twitter et dans des articles sur mon blog. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. Et juste pour teaser cette fameuse nouvelle saison de Koh-Lanta et ces fameux live sondages. Voilà donc pour ce que je vais vous réserver sur mes différents réseaux sociaux. J'espère que ça vous plaira et nous on se retrouve dès vendredi pour les premiers live sondages. Voilà donc pour les récapitulatifs de ce que je vais vous proposer sur mon compte. Voici donc maintenant le casting complet de cette fameuse saison. On continue donc avec la date de diffusion et le casting de la nouvelle saison de l'émission. Le jeu d'aventure animé par Denis Brognard est bientôt de retour sur TF1 et on connaît les premières informations sur l'émission. Les fidèles s'étaient habitués à retrouver chaque saison 2 éditions de Koh-Lanta depuis 2016, mais ce ne sera pas le cas cette saison en raison de l'annulation au printemps dernier du tournage de la 19e saison, suite à des accusations d'agression sexuelle proférées par une candidate à l'encontre d'un autre candidat. Pour cette nouvelle saison, retour aux Fidji qui accueille Koh-Lanta depuis 2017, 21 candidats, 11 hommes et 11 femmes âgés de 20 à 53 ans vont devoir survivre pendant 40 jours. La quasi-totalité d'entre eux ont en commun d'être sportifs. Entre-temps, ils devront s'adapter à la vie en communauté dans leur tribu, performer sur les épreuves d'immunité et de confort et être suffisamment stratèges pour aller au moins jusqu'à la réunification. Voici donc la liste complète du casting. On commence donc par Alizéa qui a 20 ans. Alizéa est la Benjamine de cette saison. Étudiante en sport, spécialisée en athlétisme, elle aide du tonus et un caractère bien trempé. Elle devra trouver sa place au milieu d'autres concurrents forcément plus âgés qu'elle. Angélique, 24 ans. Angélique vient de Cannes. Cette jeune femme est une entrepreneuse à la tête de sa pizzeria depuis ses 19 ans. Elle est également championne de pêche titrée et bien placée au championnat de France d'échecs. Aurélien, 23 ans, Aurélien est un athlète, adepte du parcours, il a une détente et un sens de l'équilibre impressionnant et qu'il met désormais au profit de son métier. Il est cascadeur dans un grand parc à thème français. Brice, 24 ans, Brice termine des études de commerce. Ce Basque aime s'imposer sur le terrain de rugby ou en pleine jungle. Il s'est pris de passion depuis quelques années pour les stages de survie et il a bien retenu la leçon apprise en Asie. Cela pourrait bien lui servir dans Koh-Lanta pour se débrouiller sur une île déserte. Béatrice, 28 ans, est une footballeuse professionnelle au club de Saint-Malo en D2. Elle a le cœur sur la main et une volonté à toute épreuve.
Sa motivation profonde, montrer à son frère victime d'un grave accident de la route qu'elle sera à sa digne représentante dans l'aventure dont il rêvait lui aussi de faire. Chloé, 28 ans, Chloé est une fonceuse. Impulsive et entière, elle agit souvent avant de réfléchir, selon le communiqué de TF1, mais elle est très endurante et très sportive, elle vient pour en découdre. Victor, 24 ans, Victor est alsacien et moniteur de parachutisme. Il ne laisse passer aucune erreur, sa discipline ne sera pas là à peu près, atout ou handicap, cela reste à voir. Alexandre, 28 ans, Alexandre est sportif, il joue au hockey depuis tout jeune. Fonceur, il n'en fait qu'à sa tête, il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, son but dans la vie, devenir pilote d'avion. Maxime, 32 ans, Maxime a été guide d'expédition au Canada, aujourd'hui il commercialise des voyages d'entreprise, mais le terrain lui manque terriblement, dans Koh-Lanta il compte encadrer ses compagnons. Cindy, 31 ans, Cindy, bordelaise et conseillère, elle sait qu'elle n'est pas aventurière dans l'âme, mais que sa volonté et son charme feront le reste. Elle est aussi joueuse et prête à tout pour se faire une place dans Koh-Lanta. Chloé, 32 ans. Chloé est poissonnière, elle claronne tout en haut de ce qu'elle pense. Cette jeune maman a eu des gros soucis de santé et a su se relever. Elle veut se prouver que tout est possible, même si elle n'est absolument pas sportive. Nicolas, 35 ans. Nicolas est avant tout un papa poule. Il ne s'est jamais éloigné de son garçon de 4 ans. Une difficulté pour ce footballeur amateur belge. Il aime aussi bien manger. Ce sportif devra surmonter ces deux écueils. Mohamed, 37 ans. Mohamed est un chef d'entreprise. Ce grand gaillard impose par sa taille et sa prestance. S'il a l'habitude de tout gérer dans sa vie, il va devoir lâcher prise dans Koh-Lanta. Sophie, 34 ans. Sophie est prof de kitesurf. Elle aime l'eau, l'équilibre, la plage et les voyages. Elle veut voir si elle peut se débrouiller par elle-même sans le soutien et l'affection de ses proches. Sa faiblesse, sa fille Anita, avec qui elle est très fusionnelle. Émilie, 35 ans. Émilie est une maman supersonique, toujours en mouvement. Cette couturière en prêt immobilière vit à 100 à l'heure. Entre la gym et les enfants, elle veut montrer qu'elle est une femme forte. Cyril, 37 ans. Cyril est un passionné de water polo. Mauvais perdant, mais passionné, Cyril est bien en train, mais il est avant tout un survivant. Stevie, 46 ans. Stevie est niçois, amoureux de sa ville. Il encadre les travailleurs sociaux dans les quartiers difficiles. Autant dire qu'il est très familier avec l'investissement personnel et la persévérance. Steve a à cœur d'être un exemple et de soutenir les autres. Karine, 45 ans. Karine est coiffeuse, elle parle beaucoup et court tout le temps. Elle a la pêche et mène tout de front, son salon, ses enfants, la maison. Mais pour une fois, elle veut faire quelque chose seulement pour elle. Maud, 50 ans. Maud est un ovni. Cette commerciale et maman belge s'est découverte une passion, la montagne. Son rêve, faire l'ascension de l'Everest. Pour ça, il lui faut 60 000 €. C'est pour ça qu'elle s'est inscrite et elle ne lâchera pas. Frédéric, 52 ans. Frédéric est photographe. Il travaille dans une municipalité du bassin minier dans le nord de la France. Privé de toute activité physique pendant 20 ans, il s'est remis au sport et veut rattraper le temps perdu. Et enfin Xavier, 53 ans. Xavier est le doyen de cette édition. Techno-commercial, il aime tout superviser, orienter, commenter et maîtriser. Bricoleur et très sportif, Xavier veut montrer que les aînés peuvent surmonter les plus jeunes. Le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta, la guerre des chefs, démarre le vendredi 15 mars prochain, à partir de 21h10 on va dire, animé par Denis Brognard bien évidemment. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo complète sur Koh-Lanta, les toutes dernières infos avant la diffusion de ce vendredi 15 mars. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.